Eh bien, salut à tous les amis, c'est Bavez, j'espère que vous allez bien car moi comme d'hab ça va super. Alors aujourd'hui on va tout simplement se retrouver pour faire la review de l'épisode 4 de Dragon Ball Daima. Donc on va, comme d'habitude, on va revenir sur les différentes choses qui se passent dans cet épisode, hein, relater les différents faits. Si incohérence il y a, comme d'hab, on va soulever justement pourquoi c'est incohérent, etc. Et donc sur ce, on est tout simplement parti pour la review de l'épisode. Donc début de l'épisode qui commence simplement avec la fin du précédent. Donc tout simplement on voit Glorio, Shin et Goku qui sont tout simplement choqués par le fait que l'avion ait disparu. Suite à ça, Glorio dit concrètement ils vont aller marcher pour aller jusqu'à la prochaine ville. Donc ce qu'ils commencent à faire. Ensuite Goku qui tout simplement propose l'idée de le faire en volant. Donc ensuite il essaye de voler malgré la résistance de l'air. Il voit que la résistance de l'air quand même le met assez dans le mal entre guillemets s'il essaye de voler. Enfin quand il essaye de voler plutôt. Donc ensuite il redescend. Tout simplement Shin nous fait comprendre que il serait mieux de moins perdre d'énergie, mais marcher pour justement continuer leur périple et aller beaucoup plus loin, plutôt que voler, perdre beaucoup plus d'énergie et concrètement devoir se reposer beaucoup plus tôt. Donc concrètement, ils continuent leur marche jusqu'à arriver à la fameuse mer des ténèbres. Donc arrivé à ce niveau-là, ils n'ont pas le choix de voler vu que tout simplement il n'y a pas de route directement qui, concrètement il y a une rive entre les deux et il n'y a pas de route de pont ou quoi. Donc ensuite, il commence à y aller en volant, suite à quoi il y a tout simplement un monstre qui vient de la mer des ténèbres, qui tente d'attaquer Goku, Shin et Glorio. Donc ensuite, tout simplement Glorio qui nous fait une petite démonstration de force, qui arrive à le gérer en 1v1. Donc il commence à l'attaquer, voilà, il lui met deux trois coups, il lui balance des boules de feu, ouais c'est ça, des sortes de boules de feu. Il le finit avec un autre coup, il l'envoie dans la mer des ténèbres, et donc d'ailleurs ça nous montre que des sortes de monstres qui viennent du monde des démons peuvent vivre dans la mer des ténèbres, mais les démons et donc les autres êtres vivants ne pourraient pas survivre à aller dans la mer des ténèbres. Bon, ça après on verra si jamais on voit quelqu'un tomber dedans, qu'est-ce qui se passe vraiment, mais à ce niveau-là, ok. Donc ensuite, ils continuent simplement leur périple, donc une fois qu'ils sont arrivés de l'autre rive, ils continuent à marcher. Goku qui arrive à sentir un ennemi, tout simplement, on suppose grâce à son ki. Donc ensuite, il le démonte en un coup. Glorio qui est interloqué par le fait du pourquoi, du comment il a réussi à ressentir son énergie alors que lui, enfin, comment tout simplement il a vu l'ennemi, parce que lui il le sait pas, mais comment il a vu l'ennemi alors que Glorio lui-même ne l'a pas vu. Shin lui explique simplement que c'est une énergie invisible qui s'appelle le ki, et donc on sait que Glorio ne connaît pas tout ce qui est ki, etc. Donc bon, après à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il sait quand même voler sans savoir ce qu'est le ki. Donc en fait, c'est tellement inné chez lui qu'il sait voler sans, enfin, qu'il maîtrise entre guillemets le ki. En tout cas pour voler, mais sans en fait avoir potentiellement d'autres maîtrises du ki, genre par exemple des vagues déferlantes de type Kamehameha, Final Flash, etc. ou autre. Ce sera à voir après, c'est d'ailleurs dans la logique pour ça qu'il utilise un pistolet laser. Donc, suite à ça, on a tout simplement donc encore le trio qui continue son périple. Goku qui dit qu'il a faim, bon voilà, comme d'hab vous connaissez. Il tombe tout simplement sur enfin il suppose que c'est une boutique. Tout simplement ils vont là-bas, ils se reposent pour manger, etc. Glorio qui ensuite cherche à trouver un moyen de locomotion justement pour pouvoir bouger, donc il veut demander un véhicule. Tout simplement les aubergistes, c'est pas des aubergistes, mais vous m'avez compris, les gérants de la boutique essayent de, entre guillemets, arnaquer Glorio avec le fait du oui, concrètement, le vieux fait genre qu'il est sourd. Hein. Il commence à lui sortir un prix qui, pour Glorio, est exorbitant. Donc, encore une fois, les fameuses Dokuros, je crois, c'est ça la monnaie. Donc, il lui demande 8000 Dokuros. Donc, ensuite, Glorio qui feinte le fait de oh ouais non ça m'intéresse pas trop 5000, et là bizarrement le vieux n'est plus sourd, hein, il a perdu la surdité, il lui dit ouais non c'est bon 5000, et là l'autre simplement il a capté qu'il a fait une connerie, bon voilà à ce niveau là. Ensuite on a tout simplement Goku qui voit des insectes, des sortes d'insectes, on dirait presque des confiseries, des bonbons, bref, vous appelez ça comme vous voulez. Et donc, tu as tout simplement la gérante de l'endroit qui lui parle des différents insectes, donc comme quoi il y aurait des insectes pour récupérer son endurance, et Goku fait directement le rapprochement avec les Senzu. Il y a un type d'insecte pour les maux de tête, pour les brûler, etc. Et d'ailleurs, il y a un type d'insecte qui, s'il est ingéré par deux personnes différentes, permettrait de fusionner.
comme les potas, sauf que les potas là, ça se met au niveau des oreilles, quoi. Est-ce qu'on va voir ça une fois dans l'animé? Pour l'instant, on ne sait pas, mais en tout cas, Glorio en achète à Goku. Enfin, Goku demande à Glorio de lui en acheter, et Glorio lui achète. Et si je me trompe pas, il a pris un type d'insecte de chaque. Donc, ce sera à voir si justement ce sera utilisé, mais on te tease potentiellement le fait qu'il puisse les utiliser. Bon, ok, donc ensuite, on a tout simplement le gérant et la gérante qui vont aller chercher le fameux moyen de locomotion, alors j'ai oublié comment ils appellent ça, la Evil Seed, non j'ai oublié c'est quoi, la Sky Seed, ouais c'est ça, la graine du ciel. Donc tout simplement, on dirait une sorte de grosse catapulte, sauf que, je vais dire il n'en est rien, mais en vrai c'est un peu pareil. Donc tout simplement, c'est une sorte de plante, où après on a tout simplement notre trio qui s'assit dessus. Les deux géants qui enclenchent la plante, et concrètement ça leur permet tout simplement de voler à une distance assez éloignée. Donc de ce qu'il a dit justement à Glorio, enfin de ce que le vieux avait dit à Glorio, ça fait à peu près 120 km, donc concrètement ils ont quand même pas mal gagné de distance avec ce petit boost. Donc ensuite voilà, ça vole à grande vitesse, hein, c'est une sorte en vrai de, on pourrait dire on pourrait comparer ça avec quoi? Ouais, une sorte de navette en fait, mais enfin, avec une seule utilisation quoi, hein. C'est vraiment ça, hein, c'est un peu comme si en fait t'avais le pilier de Tao Pai Pai. Voilà, c'est comme si t'avais Tao Pai Pai en fait qui balançait ses piliers, hein. Il est là, il balance ses piliers avec Glorio, Shin et Goku dessus, et puis voilà, les trois s'envolent. Bon, ensuite, voilà, ils redescendent en esquivant la mer des ténèbres, ça, du classique. Ensuite, ils continuent à marcher jusqu'à justement trouver leur prochaine destination qui sera un village, hein. Bon, c'est là où on suppose justement qu'il va commencer à se passer des choses, et il n'en est rien. Donc pour l'instant, voilà, il marche, il se passe rien. T'as justement ensuite Glorio qui... Enfin non, pardon, c'est pas Glorio, c'est Goku qui pose la question à Glorio par rapport au Dragon Ball de ce monde. Glorio qui répond qu'il y a tout simplement 3 Dragon Ball, on était au courant. Un par Royaume des démons, ça je ne suis pas sûr que ça a été dit, vu qu'à un moment de toute façon on voit les trois défenseurs, donc j'ai oublié le nom, c'est Tama quelque chose, je sais plus exactement c'est quoi le nom, mais bref, on les voyait tous les trois dans justement le premier royaume au château de Goma. Donc on se disait que c'était juste peut-être vraiment là-bas si tu les voulais. Sauf que non, au final, il y en a un par royaume des démons. Et ensuite, tout simplement, il y a une discussion qui se lance, Goku qui veut aller les chercher, Shin qui commence à lui dire oui, mais non, parce qu'il y a Dende à aller chercher, c'est notre priorité. Après, Goku qui commence à faire le rapprochement que oui, si on leur demande d'être adulte, pour ensuite aller chercher Dende, voilà, ça pourrait être mieux. Ensuite, Glorio qui profite, entre guillemets, de la situation, qui commence à glisser à Goku l'idée de récupérer potentiellement Dende avec les Dragon Ball du monde des démons. Et potentiellement, ensuite, eux, pour redevenir adultes, ils pourraient utiliser simplement les Dragon Ball de la Terre après avoir récupéré Dende, ce qui est une idée pas conne. Mais bon, ensuite, t'as tout simplement Shin qui acquiesce tout simplement l'idée de Glorio. Et d'ailleurs, t'as Glorio qui se barre avec un petit sourire. Tu comprends encore que bon, le Boog, il prépare un truc. On sait pas encore quoi, mais bon, le pourquoi du comment il a... Bon, on sait pourquoi il a pris Goku spécifiquement, parce que bon, le personnage est fort, hein, il le sait. Mais tu vois vraiment qu'il veut essayer de les bébar et de leur mettre à l'envers. Bon, après, on verra justement vers où tout ça, ça va aller. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, c'est les informations qu'on a. Donc ensuite, là, en vrai, on a déjà dépassé la moitié de l'épisode. Dites-vous, en vrai, quand tu regardes bien, il y a quand même beaucoup d'informations, mais ça va assez vite. Donc ensuite, ils continuent à marcher. Et là, au final, donc en fait, je m'étais trompé, c'est là justement où ils arrivent au niveau du village. Une fois arrivés au village, justement, il y a tout simplement des gardes qu'on voyait dans le trailer, d'ailleurs qu'on voyait d'ailleurs Goku les tabasser dans le trailer. Donc tout simplement, on les voit en train de contrôler la population, etc. Bon, pour ceux qui ont vu GT, ça vous rappellera justement quelque chose, surtout quand je vous expliquais ce qu'ils veulent, entre guillemets. Donc tout simplement, ils demandent une rente, on peut appeler ça une rente, simplement un... J'ai oublié comment on appelait ça dans le Moyen-Âge. C'est pas une dîme, j'ai oublié c'est quoi le nom exactement, mais bref, tout simplement pas un loyer, mais bon, concrètement, ils doivent tout simplement donner aux différents gardes 3 pièces d'or, hein, et concrètement, les gardes leur font comprendre que oui, bon voilà, vu que maintenant ils ont un nouveau roi démon, etc., il a augmenté justement les pièces qu'ils voulaient. Et donc concrètement, soit il leur donne 3 pièces d'or,
soit pour chaque pièce d'or que tu ne peux pas donner, les gardes de Doma concrètement te retirent 3 ans de ta vie par pièce d'or. Concrètement jusqu'à 9 années. 9 années, non, 9 années juste. Je sais pas pourquoi j'ai mis un V, mais bref. Donc 9 années de leur vie. Suite à quoi, on voit une personne qui essaye de se barrer. L'un des gardes, tout simplement, commence à le cramer. Il lui dit que bon, concrètement, on vous a pucé. Entre guillemets, concrètement, ils ont tous un collet sur le cou, comme des esclaves, comme des bêtes. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Et donc, concrètement, si tu essaies de te tailler, c'est 10 années en plus. Dans ta fin, il te récupère 10 années de ton existence en plus. Donc après, à partir de là, voilà, on voit des gens qui sont en train de payer normal. Il y en a un qui se fait extorquer sa vie, donc juste 6 années, je crois. Ouais, ça 6 années parce qu'il peut donner qu'une pièce. Voilà, donc ensuite on a une dernière personne qui est un vieillard qui tout simplement ne peut pas donner de pièce. Il commence à leur demander, tout simplement qu'il fasse preuve de pitié par rapport à lui parce qu'il est vieux, etc. Ils en ont rien à foutre, ils se préparent à lui extorquer sa vie. Et donc là, à partir de ce moment-là, tu as un personnage qui arrive que vous connaissez probablement grâce soit aux chara design qui ont déjà été montrés, soit grâce au trailer ou aux iCatch aussi, ça marche aussi. Mais donc, tout simplement, oui, un petit personnage qui vient tenter de défendre le vieux, ce qui ne marche pas. Donc ensuite, simplement, vu que sa tentative d'envoyer une bombe artisanale ne marche pas, bombo wasabi qu'elle a appelé ça, mais bref, vu que ça marche pas, elle commence, oui, totalement à se barrer. Donc ensuite, voilà, t'as un garde qui commence à tenter de la rattraper, elle le tase. Après, à partir de ce moment-là, elle continue à courir. Et dès le moment ensuite où elle se fait réellement attraper, où elle commence à crier, t'as Goku qui commence à débarquer. Il commence à rétamer chacune des personnes. Et d'ailleurs, au moment du trailer qui nous était montré, où il sort Nyoibo et où il balaye tout simplement pratiquement tous les gardes d'un coup. Donc ensuite, il arrive justement au niveau de la meuf retase le gars, Goku qui est entre la meuf et le gars et qui dit tout simplement à la meuf de se tailler. Et ensuite, à partir de ce moment-là, voilà, petit moment d'action, t'as Goku qui commence à gérer chacun des gardes, voilà. On voit d'ailleurs que leur bâton peut permettre de tirer des rayons laser. Enfin, des rayons laser, des petits lasers, quoi, vous m'avez compris. Comme en fait des blasters dans Star Wars, limite, bon, pour élément de comparaison. Donc ensuite, voilà, suite à ça, Goku les défonce tous. Il voit qu'il a fait une petite connerie. Il commence à se barrer en courant avec Shin et Glorio. Et l'épisode simplement se finit sur le reveal du perso. Et oui, donc concrètement, j'aurais dû continuer à dire le pour pas entre guillemets spoiler. Mais bon, je suppose que si vous regardez la review, c'est que vous avez vu l'épisode, ou pas forcément, je sais pas. Mais bref, le perso concrètement se montre à nous et on voit que c'est tout simplement la petite fille qui était qu'on peut retrouver soit dans l'opening, soit dans les iCatch, qui n'a pas encore de produits dérivés à son effigie, mais voilà. En tout cas à ma connaissance, hein. Donc bon, on sait que ça va devenir une future alliée, on sait que c'est une inventrice, plus ou moins en tout cas, bon déjà on sait qu'elle a un intérieur sur elle, mais vu que dans l'opening on la voit avec Bulma, on suppose que voilà, elle va inventer 2-3 trucs. On verra ça de façon plus tard dans les autres épisodes. Mais voilà, en soi, j'ai rien de plus à rajouter. Voilà, l'épisode qui était en vrai quand même beaucoup de contenu. De toute façon, c'est un épisode de 24 minutes, voilà, comme d'hab. Mais il m'a ni paru trop long, ni paru trop court. Mais voilà, en vrai, voilà, c'est du Daima, c'est bon, voilà, c'est pas exceptionnel, hein, mais ça reste juste sympathique, voilà. Ça se mange, mais franchement, c'est pas, pour vous donner un ordre d'idée, en tout cas pour moi, c'est pas comme certains animés saisonniers où je me dis chaque semaine, ah oui, vas-y, là il y a l'épisode, je vais demander genre. Par exemple, bon, au moment où je tourne la vidéo, l'épisode sera peut-être déjà sorti, mais par exemple, le vendredi c'est Daima, je suis en mode, ouais, allez, vas-y, petit, petit visionnage le soir, petite vidéo faite direct, voilà, c'est fait, c'est tranquille. Le lendemain, je me tape Bleach, je bande, hein. Voilà, c'est 2 poids, 2 mesures, 2 animés différents, voilà. Bon, après, c'est pas pareil, j'ai envie de dire. Mais voilà en soi. Bref, sur ce, j'espère tout simplement que cette petite review de Dragon Ball Daima vous aura plu. Moi, je vais tout simplement vous souhaiter une bonne journée et puis vous dire à la prochaine pour d'autres vidéos et vous laisser avec l'outro. Donc sur ce, allez, salut!